Développement de cibles coopératives pour les mesures par radar de sol dans le sous-sol et la nappe phréatique notamment. Quel est le contexte? L'objectif, c'est de développer un dispositif capable de répondre aux sollicitations d'un radar à pénétration de sol, un GPR, et de renvoyer un écho qui n'est pas seulement représentatif de la présence de cavités ou d'interfaces dans le sous-sol, mais d'une grandeur physique, chimique, des propriétés physico-chimiques de la nappe phréatique. Alors pour ce faire, on va s'intéresser par conséquent à des capteurs passifs, puisqu'on ne va pas vouloir les rechercher pour remplacer leur source d'énergie, et interrogeables sans fil pour la détection en continu de grandeurs chimiques. On va donner l'exemple de H2S comme polluant dans le sous-sol. Alors c'est un projet qui est passionnant parce que ça fait intervenir plein de domaines, que ce soit de la physique avec les transducteurs basés sur des substrats piézoélectriques propageant des ondes élastiques de surface, que ce soit sur de l'électronique avec l'interaction du radar de sol avec ce capteur, ou que ce soit la chimie de surface qui va donner le plan rapide de cette présentation. Donc le capteur, le principe du capteur est de retarder des échos au-delà du fouillis, qui d'habitude sont les mesures des cavités subsurface. Donc on va retarder l'écho au-delà de la durée typique d'une mesure de GPR, au-delà d'une microseconde. Et pour ce faire, on va convertir l'onde électromagnétique en une onde élastique propagée sur un substrat piézoélectrique. Ce substrat piézoélectrique ici est formé d'un transducteur interdigité de 3 miroirs qui se traduit par 3 échos qui sont renvoyés et détectés par le radar de sol. Si la surface de ce capteur est couverte d'un composé chimique réagissant avec une molécule dans l'environnement, on va changer les conditions limites de propagation de l'onde élastique et détecter ici la présence par exemple d'H2S dont la réponse est amplifiée par la présence d'humidité qui va faire gonfler ce film qui passe d'hydrophobe à hydrophile. Donc il y a un contexte chimique. Avec mes collègues, on se base sur une réaction connue. Ici, par exemple, l'acétate de plomb qui réagit pour détecter H2S. Et on va s'efforcer de déposer ces couches à l'échelle du wafer ou de la puce individuelle pour sensibiliser ces capteurs et induire une réponse en présence de ce composé chimique. La partie électronique nécessite que le radar soit plus stable que la grandeur physique qu'on cherche à mesurer. Ici, un radar MALE ProX qui dérive excessivement lors de sa phase d'échauffement. Et au contraire, un radar Sensor and Software qui présente une stabilité en phase suffisante pour faire cette mesure. On a aussi développé nos propres radars faits maison à Femto-ST en étudiant les différents étages d'émission et réception. Notre contexte de mesure avec un banc de bac à sable et pour conclure, un exemple de mesure de pesticides qui est le sujet qui nous intéresse actuellement pour continuer à faire évoluer cette étude.